Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Favier, le créateur du carnet CPC-DOS OS2, actuellement la version OS 2.0.5 Alpha 3.5. Donc je vais vous présenter les nouveautés de ce mois de juillet 2014. Donc en grand, déjà le curseur de chargement qui est amélioré, qui est nouveau aussi. Le textbox multiligne, ça c'est très utile. Le déplacement des fenêtres avec le clic gauche, et ensuite le déplacement des fenêtres très fluide, aucun clignotement. Et le contenu qui reste affiché. Ensuite, les messages box ont été refaits. Et ensuite, la commande si, la condition si alors, qui était rénovée. Donc en gros, je vais vous présenter ça. Le curseur de chargement. Le déplacement des fenêtres. Et aussi les images rétrécies, enfin réduction des images. Donc ça c'est le fond d'écran d'origine, ça c'est les fonds d'écran réduits. Déplacement avec le contenu restant qui reste. « 0% CPU. Oh. Ensuite, le textbox multiligne, c'est un objet où on peut écrire du texte, faire retour à la ligne, se déplacer dans le texte avec les flèches du clavier, puis sectionner cliquer une zone précise du texte et sélectionner plus tard. Donc j'ai créé un notepad, c'est un traitement de texte, on peut ouvrir, écrire et enregistrer. Et le notepad, c'est codé en C++, il sera open source en ligne. Que vous l'aurez à disposition, vous faites ce que vous voulez. Améliorer, utiliser. Notepad, présentation. Voilà, donc c'est un simple traitement de texte avec un objet textbox. Donc on peut écrire du texte, bien sûr, blablabla. On peut aussi faire un retour chariot en plein milieu du texte. Continuer, revenir en haut, blablabla. Entrée, tac, supprimer, tac, entrée, supprimer en plein milieu. Et puis voilà. Vous pouvez aussi ouvrir les fichiers. Donc par exemple, là, le menu programme, je vais juste remplacer Edit par Notepad. Edit est un programme DOS. Donc c'est parti. Donc j'ouvre le fichier, je vais dedans. Alors c'est CraftOS, donc vous l'aurez plus tard. Donc c'est foutu comme ça ici. Tac, liste. Donc par exemple pour modifier, là je vais dans le fichier liste dans CPC. Je vais à la zone où se trouve le texte edit. Je modifie le code, donc c'est ça exécuté. Maintenant ça va exécuter le code. Voilà.
Non, j'enregistre. Et je regarde. Et voilà. J'exécute, ça lance. J'enregistre. Voilà. Donc alors, fixer la variable de... Si la variable est supérieure à 4, alors elle est vraie. Vrai dit message box vrai. Si n'est pas inférieur supérieur à 4, alors elle est dans faux. Faux. Voilà. Donc dans ce programme, il va afficher faux. Voilà. Ce qui donne l'apparence. C'est les paramètres au fond. 3 c'est erreur. 2 c'est question. 1 c'est validation. Et 0 c'est information, je crois. Et il est même pas sur internet. Non, je suis pas sur internet. Ah merde, à ce point. Maintenant, supérieur à 4, donc on va mettre 6. Enregistré. Hop là. Hop là, ouais. Donc tout ça pour dire qu'on peut créer un programme sous Notepad sans avoir quitté l'OS, sans quitter l'OS. Différents types de message box, il y a mode 1 c'est OK, 2 c'est oui et non, alerte 0, 1, 2, 3 c'est différents types. Donc je montre cette partie, c'est pour montrer le design qui était refait. Donc je lance ça, voilà. Donc alerte 0, alerte 1, 2, 3 avec oui et non. Voilà. 2% de mémoire. Sur 4 Go, il prend que 24 MO de RAM. Ce qui est possible de faire dans votre OS, ce que je fais sur CraftOS, vous pouvez très bien le faire vous-même. Donc ça c'est pour liste des résolutions d'écran. Changer de fond d'écran, donc parcourir. Choisissez un, hop, choisis un petit aperçu et on valide. Et on se déplace. Back, Chamo, j'essaie de te sauver. Back. Oh putain. On change la résolution bien sûr. Allez, la plus petite. Hop. On rigole un petit peu. Voilà.